Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental et j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, on ne prend que ce qui résonne, cela reste général. Et puis pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon super petit agenda en ligne où vous avez toutes les informations nécessaires, sachant que je consulte régulièrement. Allez, c'est parti, je commence avec l'oracle du langage amoureux et nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui au niveau de l'amour. Allez, je vais bien les battre. Qu'est-ce que l'oracle du langage amoureux a nous dévoilé pour aujourd'hui ? Alors, on me parle le vent du changement, renouveau, métamorphose, modification. Il semblerait qu'il y ait des choses qui bougent ici, un renouveau, quelque chose qui va se transformer, qui va se modifier. Allez, on va regarder pour la suite. Alors, on me parle d'engagement stable. Oh, ben, il semblerait que votre autre ait envie de s'engager, dites-moi. Ça va changer quelque peu, peut-être des énergies du passé. Donc là, il y a quelque chose qui change. Et qu'est-ce qui change? Ben, on va vers plus de construction, plus de solidité, plus de sérieux ici. Ah, c'est plutôt un bon programme pour celles et ceux qui veulent de l'engagement. Allez, on va continuer avec l'oracle du langage amoureux. Je vais prendre mes autres oracles par la suite. On me parle de biens matériels aussi, peut-être que c'est le moment, peut-être que vous êtes au bon timing, peut-être que l'autre est au bon timing pour construire quelque chose. On parle également d'argent, de sécurité. Alors c'est pas que l'argent, ça peut être aussi la richesse intérieure, mais néanmoins je perçois ici un terrain propice à la construction. Alors soit effectivement on est plus à l'aise financièrement, on peut construire avec l'autre, soit on est amené à pouvoir se rapprocher de l'autre en distance géographique par rapport à un emploi, par rapport à une maison, on peut changer, voilà, on a les moyens de le faire, mais aussi on a la sécurité, les moyens intérieurs de le faire, l'envie. Là, on est vraiment aussi dans la richesse intérieure. Qu'est-ce que je veux à l'intérieur de moi et qu'est-ce que ça me permet de projeter avec mon autre. Et c'est de ça dont on parle ici. Alors c'est soit vous, soit l'autre. Peut-être que l'autre est en attente d'un changement de votre part, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un changement de la part de votre hôte. Voyez, donc là on est sur une belle évolution qui se matérialise au niveau factuel, mais au niveau aussi intérieur, développement personnel et spirituel. Donc du coup un beau renouveau, une belle métamorphose. Allez, je vais prendre celles qui sont tombées. On me parle... Oh, il y en a 4. Je pensais qu'il n'y en avait que 3. Alors, on me parle de solitude. Ah, peut-être un petit moment de solitude. Oh, vous allez recevoir des nouvelles. Oh, le commencement. J'aime bien. Oh. Et les belles pensées, bah dites-moi. Alors, clairement, là, il y avait des ruptures. Solitude, repli sur soi, isolement. Alors, soit volontaire, soit involontaire. Soit l'autre s'est barré, vous a laissé dans une solitude, dans un désarroi le plus total. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Pardon. Je perçois ici une période, effectivement, de tristesse, d'isolement, de besoin de s'isoler aussi, de ne pas avoir envie de s'ouvrir aux autres non plus. On est replié, là on se sent seul dans ses pensées, seul avec soi-même, peut-être aussi besoin d'être seul pour réfléchir, pour avancer, pour trouver des solutions. Néanmoins, quel que soit, excusez-moi, j'ai mon chat dans la gorge qui revient, c'est à chaque fois que je fais une vidéo, oh bah, décidément, c'est très bizarre, bref. je suis en train de me transformer. Ça faisait longtemps, dites-moi, que je ne m'étais pas transformée. Je vais prendre la voix d'un homme bientôt. Non, je plaisante. Non, j'ai un truc dans la gorge, là. Donc, je disais, solitude, période de solitude. Néanmoins, vous allez recevoir des nouvelles. Vous savez, cette carte que l'on aime tant, cette carte qui vous dit qu'il va y avoir des échanges, et c'est cette carte qui vous dit que c'est l'autre qui va vous donner de ses nouvelles. Parce que souvent, la question, c'est, ok,
communication, mais de qui ça vient. Et on aime bien quand ça vient de l'autre. Bah oui, ça flatte un petit peu notre ego. Donc là, il est question de recevoir des nouvelles. Il est question d'avoir des échanges, de la communication, des messages. Et le fait de recevoir des nouvelles va être le début de quelque chose. On me parle vraiment de renouveau ici. J'ai renouveau ici dans début, naissance, renouveau. Et j'ai le vent du changement avec le renouveau également. Donc là, on est clairement dans un renouveau dans votre situation sentimentale. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec votre autre, mais sachez qu'il y a des pensées très positives qui sont faites à votre égard. L'autre pense à vous, l'autre rêve de vous, l'autre est complètement, je dirais même, peut-être omnibulé par vous. Et peut-être cela même malgré le silence, malgré le off, il y a peut-être même eu des ruptures entre vous. Et là, il y a un retour, il y a un recommencement, il y a un renouveau. On a envie. On a envie parce qu'on peut se le permettre financièrement, matériellement, mais qu'on peut aussi se le permettre émotionnellement. C'est déjà beaucoup aussi. Se le permettre émotionnellement, c'est quoi? C'est se sentir prêt, tout prêt. Alors je ne dis pas que toutes les blessures vont être totalement guéries, mais c'est certainement une prise de conscience de votre autre qu'il y avait quelque chose à changer, qu'il fallait puiser à l'intérieur toutes ses ressources, toutes ses capacités pour avancer. Ça ne pouvait pas se faire de manière unilatérale. Donc là, on remet de l'action. Il y a de l'action, ça bouge. Vous voyez? Allez, je vais continuer. Je vais prendre... Bon, on va prendre le Titania. Il est là. Il est sous mon nez. Je pensais qu'il était un peu plus loin. Allez, qu'est-ce que ça nous dit par la suite? Excusez-moi, mais là, j'ai vraiment un truc dans la gorge. Oh, quand même. Un matou. Un chat dans la gorge. Alors, on me parle de bateau. Bateau, c'est la prise de distance. Il y en a un qui est parti, qui a pris le large. Il y a peut-être eu besoin de prendre le large. C'est peut-être vous qui avez pris le large. Du coup, l'autre, ça le fait réagir. Vous l'avez peut-être fait volontairement ou involontairement, peu importe. Vous êtes parti. Peut-être par provocation, pour faire réagir, ou tout simplement parce que vous ne pouviez pas faire autrement. Et du coup, l'autre réagit. Vous voyez? L'autre pense à vous. C'est peut-être l'autre qui est parti également. L'autre a pris le large. Mais là, le bateau, c'est aussi le bateau qui revient. C'est un peu cette notion de je vais, je reviens. Alors peut-être que ça va repartir aussi, c'est pas improbable. Mais néanmoins, on est quand même sur un retour beaucoup plus engagé. Alors, engagement stable ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de difficultés, bien évidemment. Ça serait super, mais ce n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, il y a une envie de construction. On a envie de changer les choses. On a pris conscience qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Donc le bateau, il est parti, mais il revient. Ça invite aussi à prendre le large à deux. C'est aussi cette carte qui exprime le fait que la personne, elle va peut-être traverser un océan pour vous rejoindre. Et cela... là, c'est pour les situations où vous êtes à distance géographique. Donc, bien matériel, argent, sécurité. L'autre a peut-être été muté, va pouvoir venir vous rejoindre. Je sais pas, moi, je pense à des personnes qui seraient, je sais pas, moi, je sais pas, l'océan Atlantique qui vous sépare. Je sais pas, je pense à quelqu'un qui serait peut-être en Martinique, en Guadeloupe, et quelqu'un qui serait en métropole, par exemple, ou en Belgique, en Suisse, vous voyez, enfin, une distance, un océan, vous voyez, et là, le bateau traverse et arrive. Le bateau met le cap, et le bateau met le cap sur qui, sur quoi? Et bien sur vous. Eh oui. Et oui, et oui. C'est un beau tirage. Oh, regardez, une nouvelle route qui s'ouvre. Ah, il y a du renouveau là, hein, dites-moi. Je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup d'énergie de renouveau en cette rentrée. Je ne sais pas si c'est la rentrée qui fait ça ou parce que c'est comme ça. Vous savez, c'est un peu comme les... Pareil, j'ai remarqué que les énergies en janvier, souvent, elles sont un peu... on repart à zéro, on met les choses à plat et bah, c'est toujours le côté un peu bonne résolution. Je sais pas, je perçois qu'on a envie d'autre chose, vous voyez. C'est des fins de cycle, en fait. Ouais, on dirait qu'il y a une fin de cycle. Maintenant, voilà, on passe à autre chose. On veut avancer différemment.
Je pense que les vacances ont été salvatrices pour certaines ou certains, hein. Ça a remis les idées en place là, hein. Ouais, j'ai l'impression que ça a remis les idées en place de certaines personnes. Allez, je continue avec le je sais plus quoi, chakra. Avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? Ah bah oui, votre autre a les idées bien remis en place là, hein. Bah pourvu que ça dure, je serais tentée de vous dire. Rencontre par le travail. Alors c'est peut-être effectivement quelqu'un que vous avez rencontré par le travail, hein. C'est possible aussi. Ça n'exclut pas les autres, bien évidemment. Ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un dans votre travail et que votre autre va revenir, c'est possible aussi. Ou peut-être que vous avez... Ah bah, prise de conscience de ton âme sœur. En tout cas, il y a quelqu'un qui prend conscience de quelque chose et qui revient. Bah voilà. Et peut-être que cette personne qui revient, bah elle revient, mais vous êtes peut-être vous déjà engagé ailleurs aussi. Il y a peut-être déjà une rencontre qui a été faite ailleurs également. C'est pas improbable, hein. Mais c'est aussi peut-être ces rencontres qui se sont faites sur le lieu de travail et le fait d'avoir été éloigné quelque temps avec les vacances, bah, ça a permis de remettre les idées au clair. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui prend conscience de quelque chose. Prise de conscience de ton âme sœur, plutôt au mois d'hiver. Alors, mois d'hiver, on n'y est pas encore, on est au mois de septembre quand même, hein. Début septembre, effectivement, mais on arrive dans les mois d'hiver, tranquillement mais sûrement. Donc là, on est sur quelque chose qui est enclenché pour la saison prochaine. Donc une prise de conscience. L'autre a pris conscience. Ou peut-être que l'autre a commencé à prendre conscience de certaines choses à l'hiver dernier et a décidé que ça devait changer. Vous voyez, c'est possible aussi. En tout cas, ça réagit, ça bouge là, hein. Rencontre par le travail, je l'aperçois. Alors, pour cette vidéo en particulier, on se réencontre. Non, ça se dit pas, on se réencontre pas. On se re-rencontre par le travail personnel que nous avons effectué. J'ai bien bossé sur moi, donc je m'autorise à te rencontrer à nouveau. Parce que je suis sûre que j'ai vraiment envie d'un engagement stable et que j'ai envie que ça change. Vous voyez, c'est ça aussi. C'est un peu alambiqué comme interprétation, mais c'est ce que je perçois. Et ne me demandez pas pourquoi, mais on se ré-rencontre par le fait qu'on a bien travaillé chacun de son côté, qu'on a bien travaillé sur ses blessures et sur ses envies pour le futur, hein. Allez, continue avec le chakra. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors ça, c'est cette carte, c'est toujours s'adapter à l'autre. Alors, j'ai quand même l'impression que votre autre prend conscience, mais que bon, faut pas trop le bousculer non plus, le ou là. Peut-être que vous avez dû vous adapter à son rythme. Ça va nécessiter encore une petite adaptation quand même. Néanmoins, même s'il y a des nouvelles, même s'il y a une prise de conscience, il y a quand même un petit temps d'adaptation qui sera nécessaire. Peut-être que vous avez été très patient, c'est possible aussi. Peut-être que comme vous vous êtes adapté à l'autre, ça a permis vous voyez, ça a permis d'ouvrir quelque chose. On a laissé le temps à l'autre. Ok, t'es pas prête, t'es pas prêt, t'as des blessures, t'as pas fait le deuil de ceci, de cela. En temps normal, je t'aurais bien dit d'aller voir ailleurs si j'y suis. Mais là, comme je suis hyper amoureux de toi, bon, bah allez, je te laisse du temps. C'est pas facile, hein? Mais je te laisse du temps. Allez, je prends sur moi. Je suis pas tous les jours en super forme à cause de toi, mais je prends sur moi. Et ben, vous savez quoi? Vous avez bien fait. Parce que l'autre réagit. L'autre se dit, ah ouais, quand même. Quand même, hein. C'est que vous devez vraiment l'aimer pour être aussi patiente. Allez, le Mademoiselle G, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh bah le Mademoiselle G, il nous dit qu'on est dans la séduction ici, qu'on a envie de se faire beau, qu'on a envie de se faire belle, qu'on retrouve de la légèreté aussi à l'intérieur, hein. On retrouve de la séduction. Mais on reçoit des nouvelles de l'autre, donc du coup, qui dit nouvelles, dit
face à face, rendez-vous, euh, corps à corps peut-être aussi, hein, forcément. Donc là, on a envie de peut-être de reséduire l'autre aussi. C'est aussi reséduire l'autre, hein. Ça passe par oui, une phase de reséduction. Euh, Être séduit ou reséduire l'autre comme au premier jour. On fait un gros pas en arrière là, hein. On fait un gros pas en arrière. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, le Mademoiselle G? Et là, vous allez vous poser des milliards de questions, vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne reconnais pas mon autre qui était si complexe, si pénible, si intransigeante, si campé sur ses positions. Voilà, vous n'allez pas reconnaître votre autre, hein. Vous allez vous demander quelle mouche l'a piqué. C'est genre pince-moi, je rêve là. C'est pas toi que j'ai en face de moi. Non, tu dois être un clone. T'avais pas un jumeau que tu m'avais caché? Parce que là, je piche pas. Vous ressemblez beaucoup, vous n'êtes pas les mêmes. Eh ben ouais, mais l'autre a changé. Ça va vous intriguer. Peut-être aussi que vous allez quand même avoir des doutes, que vous allez vous poser des questions. C'est pas improbable, hein. Intrigue, l'autre nous intrigue, mais on se demande ce qui se cache derrière la porte. Est-ce que c'est une bonne surprise ou une mauvaise surprise? C'est peut-être un petit peu de méfiance encore, hein, vous ou l'autre. Ok, tu reviens, tu as envie de plein de choses, tu as envie qu'on redémarre ensemble, mais oh là là, attends, moi je reste un petit peu sur mes gardes parce que je n'oublie pas que tu m'as quand même lâchement plaqué il y a quelque temps. Ça peut être ça aussi, vous voyez, l'autre qui s'est barré, pas de nouvelles, pas de son, pas d'image, du jour au lendemain. Ok, ça fait hyper mal. Donc, quand l'autre revient comme une fleur, j'ai envie de lui dire, t'es bien mignon, t'es bien mignonne, mais j'oublie pas quand même ce que tu m'as fait. Donc on va se poser quand même quelques questions, voyez, ou l'autre se posera quelques questions. C'est pas totalement illégitime ici, hein. Mais on me dit et on vous dit que c'est un cadeau, que ce retour est un cadeau, que ces nouvelles sont un cadeau, un beau cadeau. Je vous dis souvent dans les vidéos, parfois il peut s'agir soit d'un cadeau empoisonné, ou soit on peut pas s'asseoir sur ses acquis. La notion de cadeau, c'est je prends le cadeau qui vient, mais rien n'est gagné. C'est peut-être ce que vous vous dites aussi. Ok, je prends le cadeau, mais je ne sais pas ce qui va se passer derrière. Là, clairement, on vous dit que c'est un cadeau. Vous allez prendre ce retour comme un cadeau. L'autre vous fait un cadeau. Ce que je perçois aussi, c'est surtout vous qui lui faites un cadeau de le réintégrer dans votre vie aussi, si vraiment l'autre a été dur. Vous voyez, donc c'est pas non plus à sens unique, hein. Vous lui faites ce cadeau. Je sais pas si c'est mérité, mais en tout cas, vous le faites. Vous le faites. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, Mademoiselle G? Oh, une deuxième chance. L'autre vous demande une deuxième chance. C'est peut-être vous qui lui demandez une deuxième chance. C'est une opportunité. Allez, accorde-moi une autre chance. Fais-moi ce cadeau. J'ai besoin que tu me laisses une seconde chance. Alors qu'il dit seconde chance, hein, faut pas se louper non plus, hein. C'est normal. Mais en tout cas, il y a une notion de seconde chance ici. C'est s'autoriser à saisir l'opportunité également. C'est également cette carte qui vous parle de la chance qui revient dans votre vie. Et tout simplement, cette chance, ça peut être simplement le fait que l'autre vous donne de ses nouvelles, hein. Parce que là, il y avait quand même une période de solitude où c'était quand même assez compliqué, hein. Isolement, repli sur soi. Donc là, oh, le cadeau, c'est waouh, c'est le super cadeau. C'est la super pochette surprise, hein. Vous savez, vous vous souvenez, je ne sais pas si ça existe encore, les pochettes surprises. Moi, quand j'étais petite, il y avait la pochette fille, la pochette garçon, et on ne savait jamais ce qu'on allait trouver dedans. C'est quoi le cadeau dans la pochette surprise? Vous savez, on ne savait pas laquelle choisir en se disant, mais il y a quoi dedans? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, vous de tâter un peu. Vous savez, quand c'est emballé, on essaie de voir ce qu'il y a derrière le morceau de papier. Ça peut être... c'est un peu ça, là. C'est quoi, là? Il y a quoi dans la pochette surprise?
c'est un beau cadeau. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous plaire. Mais c'est aussi une seconde chance qu'on laisse à l'autre ou que l'autre nous laisse. Donc cette seconde chance, il faut la saisir. Et puis il faut la saisir et avoir foi en soi également dans la possibilité d'y arriver aussi. Parce que là, il y a un challenge quand même d'engagement stable. Allez, je vais prendre l'oracle mon autre. Qu'est-ce qu'il nous dit mon autre? Tac. On va regarder. Oh. Mon autre nous parle d'harmonie et de compromis. Oh, un retour à l'harmonie. L'autre est prêt à faire des compromis. C'est une relation qui nécessite des ajustements et moi j'ai bien l'impression que votre autre a décidé de s'ajuster à vous, de faire des compromis. Voyez, de travailler sur lui ou sur elle, d'accepter peut-être un changement au niveau matériel aussi, c'est peut-être tout simplement vivre à deux. En tout cas, on va vers du compromis. On signe quelque chose aussi, on va peut-être signer un bail à deux, on va peut-être acheter une maison, on signe peut-être un contrat de mariage, un Pacs. En tout cas, il y a beaucoup d'harmonie à venir ici. Donc c'est non seulement l'engagement est stable, mais il est harmonieux. Oh là là. Alors là, si tout le paquet tombe, ça ne va pas le faire. Bien les battre. Alors, non-communication et nouveau départ, retour. Mais c'est magnifique. Alors, effectivement, période de non-communication. On la retrouve cette carte, on l'avait dans la carte de la solitude. Il y en a certaines, vous étiez vraiment dans la non-communication. Vraiment, mais la non-communication qui fait mal. Celle où on compte les minutes et celle où on compte les heures. Mais on me parle d'un nouveau départ et d'un retour. Il y a quand même des superbes énergies dans ce tirage, donc retour et renouveau, 2 fois renouveau. Donc on est quand même sur une volonté d'avancer différemment, d'avoir un renouveau dans son couple, dans sa relation. Donc il y a un retour ici. Un retour après une période de non-communication là. Je dirais que la communication, elle était totalement coupée. Je vais prendre le Béline, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline ? Voilà, non-communication, c'est cette carte qui dit « Votre autre s'éloigne et ne répond plus à vos messages ni à vos appels ». C'est extrêmement violent, ça. Les cartes environnantes vous éclaireront peut-être sur les raisons de ce silence. Pas forcément dans ce tirage-ci. Simplement que malgré le silence, votre autre pense à vous. Je n'ai pas les raisons de ce silence, vous l'avez certainement vous-même. Bon, il y avait besoin de s'adapter, évidemment, besoin de laisser du temps. Mais en tout cas, il y avait des belles pensées néanmoins. Je vais regarder si j'ai une petite indication pour le pourquoi de ce silence. Si les cartes veulent bien nous le dire. Carte de la grâce, ça c'est une belle carte de protection. Alors après, je perçois ici peut-être une peur de l'engagement. Vous voyez, parce que là, on était quand même sur une carte d'engagement stable, de construction. Il y avait peut-être une peur de l'engagement pendant cette qui a généré cette non-communication. Je me ferme, je me bloque, je te parle plus. Ce qui est totalement... je comprends pas, mais c'est comme ça. Ouais, d'un seul coup, l'autre vous donne plus de nouvelles. Peut-être que l'autre a besoin de couper aussi. Des fois, l'autre avait certainement besoin de couper pour plein de raisons. Ça fait mal quand même, qu'on ne sait pas trop. Regardez. Oh, magnifique. Magnifique. Il y a vol-perte. Alors, oui, je vous disais, ça fait mal. L'autre ne vous donne plus de communication. On a l'impression qu'on nous a volé notre autre. On a l'impression que l'autre se fiche royalement de nous. On a l'impression que l'autre ne nous aime pas. C'est ce qu'elle exprime, le vol, la perte. J'ai perdu quelqu'un, mais il y a aussi une perte de sentiment. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Pourquoi l'autre m'aime moins? Mais peut-être que l'autre avait juste peur de s'engager, du coup s'est rétracté, et vous, vous avez eu cette sensation de perte. J'ai encore la carte de la nouvelle ici, hein. Donc on me confirme véritablement qu'après une période de non-communication où vous vous êtes senti au plus mal, vous allez recevoir des nouvelles pour un engagement stable. Donc ce tirage a une issue véritablement favorable ici, hein. Alors peut-être que vous allez vous méfier, mais on vous demande véritablement d'accorder une seconde chance. Après, que vous le fassiez ou pas, ça c'est un autre débat. Et ça vous appartient, bien évidemment. Je vais prendre une carte bonus, puis après je vais m'arrêter là. Ah oui, que dire de plus? Retour de communication après une non-communication. Voilà, je crois que tout est dit là, hein. Tout est dit. Allez, une petite carte bonus. Oh bah elles veulent pas parler les cartes bonus. Elles sont elles sont comme moi, elles sont un peu fatiguées. Je suis un peu fatiguée là. Je sais pas pourquoi. Hop là. Imminent. Bah voilà, c'est imminent. Des nouvelles en plus imminentes. Alors là, vous avez le trio gagnant. Nouvelles, rapides et retour. Et construction. Bon, bah, je crois que le message est clair. Alors, bien évidemment, je le souhaite à un maximum d'entre vous, ce tirage. Même si, vous le savez, ça ne pourra pas être pour tout le monde. Bien évidemment, nous ne détenons aucune vérité. Mais c'est ce que je vous souhaite vraiment au plus profond de mon cœur, que vous puissiez avoir ce retour dans votre vie et que cela puisse mettre un petit peu plus de lumière sur vos doutes, vos peurs et toutes ces zones d'ombre qui vous ont mis dans un état, je dirais, émotionnel compliqué. En tout cas, un bon retour des choses, un bon revirement de situation. Voilà pour ce tirage. Je vais encore prendre 2 cartes, une question, une réponse. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Et je vous amène la réponse. Moi j'ai vu la réponse, je pense qu'elle ne va pas plaire à certains, certaines. Ah, je sais que vous n'aimez pas cette carte, mais je vous la montre quand même. On me dit dans un an. Vous savez, cette fameuse notion de temps, vous me demandez, dans combien de temps? Ah, mais le temps. Ça veut peut-être dire que dans un an, vous serez ailleurs, autrement, dans un état émotionnel différent, et que vous verrez les choses différemment. Voilà pour la réponse. En tout cas, adaptez-la en fonction de vous. Allez, je termine par un dernier message, un message de sagesse. Oh, pardon. Bah, décidément. Un message de sagesse, un message apaisant. Je vais essayer de vous lire la carte à peu près normalement. Alors, on me parle de affirmation de soi avec l'assertivité, la carte 12. Regardez, l'affirmation de soi. Être assertif, assertive. Alors, en général, vous êtes tous interconnectés. Vous ne devriez pas être en compétition les uns avec les autres car vous êtes tous importants et avez chacun votre rôle à jouer. Rappelle-toi que vous partagez la même conscience. En inversé, nous te demandons d'apprendre à vivre en collectivité et non pas de façon individuelle. En fait, oui, c'est ça l'assertivité. C'est s'imposer. Enfin, moi, on me l'avait vendu comme ça quand j'avais fait un bilan de compétences il y a plusieurs années. On m'avait dit que j'étais quelqu'un d'assertif. C'est s'imposer sans empiéter les autres. Bon, c'est comme ça qu'on m'avait expliqué le concept à l'époque. Physique. Il est nécessaire que tu apprennes à maîtriser ton mental et ton corps. Pratique la discipline en instaurant de nouvelles habitudes pour ta santé mentale et physique.
Relation. Tu as ta place dans ce monde, ce que tu penses et ressens a une raison d'être. Sois vrai avec toi et tes pairs. Plus tu vis dans ton authenticité, plus ta vie sera remplie d'amour inconditionnel. Spirituel. T'affirmer, c'est accepter qui tu es sans te juger. Il n'est pas question d'être au-dessus des autres quand tu t'affirmes. Ouais, c'est ça l'assertivité, on n'est pas au-dessus. On s'affirme, mais on le fait avec rondeur. Il s'agit de prendre ta place dans le respect et l'amour des autres et de donner une place à ton individualité. C'est ce que nous te demandons de développer pour la suite de ton évolution spirituelle. Conseil, nous te recommandons de dire ce que tu ressens vraiment. Si tu penses non, dis non. Si ton cœur dit oui, alors dis oui. Nous te demandons de faire cela durant 8 semaines d'affilée. Tu te remercieras d'avoir fait cela pour toi, mais aussi pour les autres. Et on me dit, 8 semaines du coup. Et oui, savoir dire non, c'est important. Savoir dire non et pour soi et pour les autres. Et savoir dire oui aussi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a redonné du baume au cœur. On est sur des belles énergies de retour ici. Donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, voilà, pour aujourd'hui. En tout cas, merci infiniment de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue au nouveau. Puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous. Vous avez une petite cloche quelque part en bas à droite pour vous abonner. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.